Voici comment j'ai utilisé Fiverr pour donner du peps à ma boutique Etsy. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo créative, mais une vidéo pas comme les autres. Pour l'instant je n'ai jamais encore fait ça sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous le savez, mais mon métier c'est d'être créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, autrement dit influenceuse. Mais en plus de ça, j'ai une activité couture et sur Etsy je vends quelques patrons de couture et surtout une formation en ligne pour apprendre à coudre. D'ailleurs vous avez été nombreux à acheter soit mes patrons, soit ma formation en ligne et je vous remercie pour votre confiance. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages avec les résultats de vos robes, etc. Je suis très contente d'avoir pu vous aider dans l'apprentissage de la couture et à réaliser aussi des jolies choses pour celles qui savent déjà coudre. J'ai créé ma boutique Etsy il y a un petit peu plus d'un an et c'était à l'époque où je me faisais opérer, etc. Voilà, j'étais plus à fond dans le produit en lui-même, faire une bonne formation, faire des bons patrons, etc. que la boutique elle-même. Et donc il y a un mois, j'ai eu envie de mettre un petit peu plus en valeur ma boutique Etsy, faire de cette boutique quelque chose de plus personnalisé, de chaleureux. Avant c'était assez sobre, beaucoup de blanc, etc. Mais pour celles et ceux qui cousent, vous savez que la couture c'est surtout une passion chaleureuse, on aime avoir des couleurs, des motifs, etc. J'ai donc choisi de changer ma bannière, mon logo et mes photos dans mes livrets couture. Et pour ça, j'ai fait appel à des illustrateurs. Et pour trouver des illustrateurs, je suis passée par la plateforme Fiverr. Cette vidéo est une collaboration avec Fiverr, donc je vais tout vous expliquer de A à Z comment j'ai fait pour obtenir des belles illustrations tout en gagnant énormément de temps et vous allez voir que ça ne m'a pas coûté si cher. Premièrement, Fiverr, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme en ligne où se rencontrent à la fois les clients et les freelances. Nous, on est les clients. On a envie de refaire notre site internet, on a besoin d'une illustration, on est les clients. On a un besoin. Les freelances, ce sont les professionnels. Ils ont tous un domaine d'expertise. Il y en a qui sont web designers, qui vont être capables de vous faire votre site internet, d'autres qui sont illustrateurs, qui vont vous faire des dessins, chacun dans leur style, évidemment. Il y a tellement de professions, je vous conseille d'aller voir sur le site, c'est assez impressionnant. L'objectif de passer par Fiverr, plutôt que de démarcher directement des professionnels, c'est que les professionnels sont tous réunis au même endroit. Ça veut dire que moi j'avais besoin d'un illustrateur, et bien j'avais le choix avec des centaines voire des milliers d'illustrateurs. Après je sélectionne ma tranche de prix, le budget que je suis prête à mettre pour avoir ces illustrations, le temps donné parce que là j'avais pas envie que ça prenne 3 mois, je voulais que tout soit fait en 2 semaines, le pays, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais ou dans une autre langue, vous pouvez choisir un freelance francophone. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé, c'est que dans chaque freelance on a le portfolio où on voit le style, et ça c'était quand même très important pour un illustrateur parce que j'ai sélectionné vraiment mon illustrateur sur le style surtout. Il y a eu des illustrateurs où j'étais très sensible à leurs pattes. Après j'ai regardé les avis clients. Est-ce que les gens qui leur ont fait confiance sont contents? Combien il y a d'avis? Quand j'ai voyé plus de 300 avis, j'ai fait confiance. Et une fois que j'ai regardé tout ça, que j'ai sélectionné les illustrateurs avec lesquels je voulais travailler, je les ai contactés en leur demandant ce que je voulais, approximativement. Évidemment, je leur laisse toute la touche créative, mais ils vous demandent par exemple pour les dessins, qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient représentés, dans quel format, etc. Après, ils vous donnent le budget pour ce travail, on paye, et une fois qu'on a payé, la plateforme sécurise en fait cette relation et on est sûr de recevoir le livrable et même il y a les modifications qui sont prises en compte. Tout est parfaitement défini, c'est carré et c'est vrai que ça j'aime bien parce qu'on peut vite tomber sur des professionnels qui me disent bah oui mais là si vous voulez une retouche il va falloir payer 50 € de plus admettons. Voilà. Alors que là on le sait, on a le livrable plus 2 retouches, c'est un exemple, c'est ce que j'ai eu pour un des illustrateurs et on le sait, c'est parfait. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour du graphisme, pour de la musique, de l'audio, de la photographie ou je ne sais quoi, le lien est dans ma description et vous avez un code promo de 10% avec. Maintenant je vais rentrer dans les détails et vous montrer ce que j'ai reçu. Premièrement, je voulais refaire un logo. J'avais fait un logo moi-même sur Photoshop. Sincèrement, je m'étais pas trop mal débrouillée, je trouve. J'avais regardé plein de tutos sur internet pour avoir un relief en doré, etc. Mais il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas vraiment de graphisme à proprement parler, puisque ce n'est pas ma formation, que je suis assez nulle et que d'aider la débrouille, ça va 5 minutes. J'ai donc regardé plusieurs freelances qui faisaient des logos. C'est vrai que je suis assez dure en logo parce que j'ai fait des études de marketing. Je travaillais en brand strategy, donc stratégie de marque dans mon ancienne entreprise, qui était une entreprise internationale gigantesque que tout le monde connaît, et je sais à quoi doit ressembler un logo et qu'il ne doit pas y en avoir partout, etc. Et en fait, dans les freelances que je voyais, il y avait beaucoup de dessins, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi Solène, c'est pas grave, le logo le plus minimaliste possible, où on met 1 an et demi dans des entreprises à le décider, voilà, ça ne me concerne pas. Là j'ai ma petite entreprise
entreprise de couture, un truc minuscule. J'ai envie de quelque chose de beau. Et donc j'ai regardé les différents logos et en fait je suis tombée sur un logo qui me plaisait beaucoup en doré. Avec donc dans le portfolio de freelance, il y avait plein de logos dorés que j'ai beaucoup aimé. Et en fait ce que j'ai aimé c'est que c'était un petit peu le style des universités anglaises. Et comme sur Etsy, la grande majorité de mes ventes sont ma formation en ligne pour apprendre à coudre, je me suis dit ça peut être bien de virer un peu la chose à l'académie, quelque chose de très élégant, un petit peu élitiste, je trouvais ça sympa. J'ai donc choisi Drigny qui m'a fait payer 185 $. Pour 2 logos. Le premier, c'est celui-ci, qui est vraiment très travaillé, c'est très école. Et le deuxième, c'est celui-ci, que personnellement je préfère. Donc j'ai choisi celui-ci. Après, il me l'a fait en plusieurs versions, je l'ai en noir, en blanc, en doré, plusieurs formats, etc. Donc ça c'est très bien parce que c'est quelque chose que moi je ne savais pas faire. Et je trouve que pour 185 € c'est largement raisonnable et en plus je l'ai eu en 4 jours. Donc je suis très contente du résultat. Donc comme je le disais, j'ai choisi la deuxième version et pour ma boutique Etsy en fait comme je l'avais aussi en fond transparent, je l'ai mis sur Photoshop et j'ai ajouté une petite couleur un petit peu taupe. Voilà, c'est des choses qui me ressemblent donc je trouve ça assez sympa, mais après le logo je pourrais le réutiliser comme je veux, le garder en noir ou en doré, je ne sais pas, on verra comment je l'utilise, mais en tout cas je suis très contente du logo. Ensuite je voulais 2 illustrations pour représenter mon activité sur cette boutique. Donc la première c'est la formation en ligne et la deuxième, c'est les patrons de couture. Pour ça, j'ai trouvé Marie, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ses réalisations. Je la vois totalement faire un livre pour enfants. C'est magnifique, je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup. Je lui ai demandé donc de me faire ces 2 dessins et elle a tout de suite compris la chose. Donc le premier dessin, c'est celui-ci avec les patrons de couture. J'aime beaucoup les couleurs, elle a trouvé cette chose tout de suite, donc j'ai adoré. Et le deuxième dessin, c'est cette femme qui apprend à coudre avec son ordinateur et sa machine à coudre. Là encore, elle a tout de suite compris le concept. Je lui ai juste demandé de faire un dessin de femme un petit peu plus gracieux avec une robe parce qu'au début, voilà, elle avait les cheveux courts, le t-shirt ample et je trouvais que ça me ressemblait pas beaucoup. Donc j'avais envie de, voilà, une fille élégante. Pour ces 2 dessins, j'ai payé 300 $ et je les ai eus en 2 semaines. Attention, en 2 semaines avec le temps de retouche. Ça, c'est important. Enfin, pour la dernière illustration, je voulais un plan style un petit peu aquarelle de mon atelier de couture, enfin du moins d'un atelier de couture, pas forcément le mien, ça reprenne un peu le mien mais quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Et pour ça, alors j'ai pas le nom de la dessinatrice, enfin son prénom, mais son prénom c'est Spruce & Cat. Et là encore j'aimais beaucoup son style, donc je lui ai demandé de me faire un atelier de couture. Celui-ci j'en ai eu pour 96 $ et elle me l'a livré au bout d'une semaine, encore une fois en comprenant les retouches. Donc c'est plus que raisonnable. Je sais pas comment font les illustrateurs pour travailler aussi vite, en tout cas je suis vraiment très contente des livrables de manière générale. Et donc le résultat de l'atelier, ça donne ça. Je pense que c'est l'illustration qui me plaît le moins parce que je me retrouve quand même un petit peu moins. Mais je pense que c'est de ma faute et que les illustrateurs, en fait, il faut vraiment les accompagner, les diriger, envoyer plein de photos de son univers. Pour le coup, c'est moi qui n'ai pas assez communiqué, je pense. Mais elle a déjà retouché beaucoup de choses qui se rapprochent plus de moi. Donc voilà. Et cette illustration, je la mettrai aussi dans mes livrets. Initialement, je voulais la mettre en bannière d'Etsy, mais je trouvais que ce n'était pas assez chaleureux. Donc j'ai mis le dessin de Marie, de la fille qui fait sa formation en ligne. Et honnêtement je trouve ça mignon, voilà, il y a un petit peu de rose, on sent que c'est un endroit cosy. C'est exactement ce que j'ai envie de montrer. Je pense que dans mes formations en ligne, dans mes vidéos, etc., j'essaye d'être assez, pas familière mais chaleureuse. Donc voilà, ça me correspond plus d'avoir un petit peu du rose, des couleurs orangées plutôt que du blanc et du gris. Maintenant je vous montre ma boutique Etsy avec le résultat. Donc on voit bien en bannière cette photo de la jeune fille qui coud, qui apprend à coudre avec sa formation en ligne. Et à côté ce logo en taupe. Voilà. Pour l'instant je sais pas si la couleur du logo va être définitive, en tout cas j'ai plusieurs designs et c'est à moi de choisir en fonction de mes envies, etc. En tout cas je suis très contente de manière générale de ce que j'ai reçu. Je pense que ces artistes je les referai travailler pour d'autres projets parce que ça s'est tellement bien passé, ils sont tellement professionnels et j'aime bien leur touche en fait. Voilà, juste je vous préviens, n'hésitez pas à bien communiquer avec tout ce qui est graphiste, etc. pour qu'ils comprennent votre univers. Parce que pour nous ça paraît logique,
mais pour eux ça ne l'est pas forcément. Donc soyez attentifs à ça et faites pas forcément la même erreur que moi, même si au final je suis très contente du résultat. Si ça vous intéresse vous aussi, que vous voulez développer votre site web parce que vous l'avez fait vous-même et que vous avez envie que ce soit mieux, ou même que vous ne savez pas du tout comment faire et que vous en avez besoin, que vous voulez trouver un compositeur pour votre musique ou je ne sais quoi, le lien Fiverr est dans la description. Il y a un code promo de moins 10% pour les freelances, ce qui est quand même bien. Et j'espère que cette vidéo professionnelle vous a plu parce que oui, pour le coup c'était vraiment une vidéo professionnelle où on développe un petit peu son affaire. Même si c'était la partie créative, donc la partie cool, c'est toujours bien je trouve de partager nos bons plans. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi, j'en ferai d'autres, notamment si vous voulez savoir certaines choses. En tout cas je trouve que c'est important de s'entraider en tant qu'entrepreneur. Et encore une fois merci à Fiverr d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir aidé dans ma petite activité de couture, qui est une activité quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.